L'Equipeto, fabrication artisanale et française de matériel pour l'équitation dite éthologique, vous présente, en partenariat avec Annabelle Alisoutin, diplômée de la Sens, les leçons essentielles à l'éducation du cheval. Bonjour Annabelle. Bonjour Jess. Quelle est ta leçon essentielle du jour? Alors la leçon essentielle du jour sera de capter l'attention de son cheval en essayant d'obtenir les 2 yeux et les 2 oreilles et non pas les postérieurs de son cheval. Alors comment construire cet exercice? Il est très important, à chaque fois que le cheval regarde ailleurs, il peut être inquiet, il peut tout simplement avoir envie de se déconcentrer. Votre seul moyen d'obtenir son attention n'étant pas de tirer pour ramener sa tête, mais bien de pousser ses fesses pour que ce soit ses hanches, que ce soit ses épaules et sa tête qui reviennent vers vous. Pour construire cet exercice, on va le commencer au garrot. On va organiser son outil de communication en deux. Une partie qui tient la longe près de la tête, l'autre partie qui tient la corde au plus loin, quasiment au bout de la corde. On essaye d'avoir entre le gros nœud du licol, donc la tête du cheval, et la main qui est proche de sa tête, à peu près un bras de longe, pas plus. En fait, le but du jeu n'est pas de tenir le cheval, c'est d'essayer de le responsabiliser et de le laisser découvrir le geste, pour qu'il apprenne et que ça s'intègre bien. Je commence au garrot, je le caresse afin de tout de suite de rentrer dans son espace personnel avec du confort. Et rapidement, je vais faire un pas sur le côté, je vais monter ma main en direction de son garrot vers le haut. Ensuite, je vais orienter mes pointes de pied vers ses postérieurs. Puis, je vais prendre une attitude menaçante que ferait un autre cheval pour le pousser et prendre tout simplement, voilà, possession des postérieurs et obtenir que le cheval pivote en essayant d'immobiliser les antérieurs et de pousser les postérieurs. Je dois prendre l'attitude d'un autre cheval qui le ferait bouger. Si je suis celui qui fait bouger, je deviens le leader. Pensez toujours à la progression des phases. Dans cet exercice-ci, on n'a pas la possibilité d'agir directement sur le cheval. Donc nous devons suggérer, demander, dire et promettre. Nous allons faire ça des deux côtés. Donc je vais vous montrer de nouveau cet exercice de l'autre côté. Je vous montre comment passer du côté droit du cheval au côté gauche. Je positionne le dos de ma main sous le menton du cheval. Je pousse sa tête par-dessus mon épaule. Je passe et je récompense le côté qu'il ne voulait pas me donner, si c'est le cas. Puis je reprends l'exercice. J'organise mes outils, je commence au garrot, je dois respecter les phases, je vais donc orienter les pointes de pied, faire un grand pas sur le côté, monter la main pour créer un point fixe. Déjà ici, je suggère. Ensuite, je demande en bougeant. Regardez bien, je bouge en arc de cercle et j'essaye d'aller vers lui. Je ne recule pas mes pieds, j'avance en arc de cercle, mais j'avance, je ne recule pas. Ensuite, je vais demander. Ensuite, je vais dire avec mon énergie. Et s'il faut, je vais même bouger ma petite corde pour dire que je vais promettre. Si tu ne bouges pas, tu risques de prendre la corde sur les fesses. Excellent. Et dès qu'il me fait face, recaresse. Très bien, on refait une dernière fois ensemble. Je suis au garrot. Un grand pas sur le côté. Je lève la main. Je pousse les postérieurs, j'avance vers ses fesses. Bien. Chaque fois qu'il me fait face, je récompense. Pensez que la pression motive le cheval, le relâchement lui enseigne. Alors pensez au timing, à relâcher. Ne continuez pas de pousser ou d'agiter la corde si le cheval bouge de ses pieds. Soyez en rythme, bien coordonné. Augmentez votre énergie en fonction de ce que le cheval vous donne. Pensez toujours à en faire peu afin que ce soit lui qui en donne beaucoup. Bon travail!